Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Jarres Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 15 au 30 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. N'hésitez pas à y aller là pour le week-end, il y a une offre flash, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous préférez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, à la signification des cartes, comment utiliser un pendule, etc., etc. Il y aura plein de vidéos, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors, n'oubliez pas que excusez-moi, n'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de son ascendant et son lunaire pour voir si ça correspond. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire, bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. Je vous mettrai un petit smiley ou j'essaierai de vous répondre au maximum. Sinon, je vous mettrai un petit smiley pour vous faire comprendre que j'ai bien vu votre message et que votre message me touche. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes. Donc, 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le Lady Lenormand. Et ensuite, nous irons chercher 3 cartes avec le Madame Maboul, plus s'il y a besoin d'avoir un peu plus d'infos. Allez, vous pourrez aussi me retrouver très bientôt, là, d'ici le 15 octobre, pour des nouvelles guidances. Donc, je ferai une guidance par mois, par signe, pour les couples et une guidance par mois, par signe, pour les célibataires ou en situation ambiguë. Allez, c'est parti. On y va. Schéma sentimental du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté. Alors, on me parle de communication ici pour les Gémeaux. D'accord. Donc pour moi ici, vous allez avoir une communication, vous êtes peut-être actuellement dans une forme d'illusion, vous ne savez plus trop quoi penser, mais pour moi, on va retrouver, il y a une communication qui va revenir. Vous allez beaucoup communiquer avec une personne. Hein. D'accord. Bon, moi, j'ai une personne qui s'est complètement isolée par rapport à la communication. Vous avez peut-être une communication assez intense avec cette personne, une communication très régulière. Et paf, d'un coup, il y a cette personne qui s'est mise un petit peu en retrait, qui s'est mise en isolement. Mais pour moi, on va avoir une mise en lumière qui va être faite ici. Voilà, ça ne veut plus.
Alors, je fais juste, voilà, essayer de recadrer la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes qui sortent, voilà. Bon, alors, pour moi ici, alors, vous êtes un peu dans une situation un peu compliquée, un peu ambiguë, parce que vous avez peut-être une personne en vue et que cette personne, en fait, n'a peut-être pas accroché. On me dit bien là qu'il va falloir vous poser un petit peu, vous calmer un petit peu pour pouvoir réussir à acter quelque chose de positif. Ici, on me dit bien qu'il y a une personne qui s'est isolée par rapport à une communication. Cette personne a coupé un peu le contact par rapport à cette communication. Donc, il y a un isolement, il y a une rupture de contact, mais on va voir quelque chose, on va avoir une mise en lumière. Cette personne va peut-être vous expliquer pourquoi cette rupture de contact. Ici, on me parle d'une personne qui se sent punie, qui se sent mise à l'écart. Pourtant, on me dit bien que soit cette personne doit remettre des choses en ordre dans sa vie pour acter un accomplissement au niveau de la richesse, pour comprendre des choses, pour qu'il y ait quelque chose de bien dans la relation, soit c'est votre autre qui se punit ou qui se sent puni, qui préfère vous punir, entre guillemets, pour mettre des choses en ordre dans sa vie afin d'accomplir quelque chose. C'est quelqu'un qui a peut-être des choses à régler avant de pouvoir construire quelque chose. Ici, on me dit bien que vous êtes un petit peu perdu, vous savez plus trop quoi penser par rapport à une communication que vous aviez avec une personne. Il y a, il y a un isolement qui a été fait par rapport à cette personne. On peut parler de vous, non, c'est peut-être vous qui vous êtes mis en isolement pour acter des choses dans votre vie qui pour moi seront une réussite totale. On me dit bien que vous allez acter une certaine sagesse, quelque chose de plus serein au niveau d'une rupture. Vous allez accomplir quelque chose de bien par rapport à cette rupture. Ici, on me dit bien que par rapport au fait d'avoir été mise à l'écart, mis en retrait, il y a des choses qui vont vous venir où on va avoir une mise en lumière par rapport à cette punition ici. Oui. Bon. Voilà, pour moi, vous allez apprendre des choses. Cette personne avec qui vous avez de la communication et qui d'un coup s'est totalement rompue va revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc pourquoi? Alors, moi, j'ai une personne qui ouais. Donc, j'ai une personne qui a des doutes vous concernant homme Gémeaux par rapport peut-être à un coup de foudre. Donc, on peut parler d'une ancienne relation avec qui vous vous sentez hyper bien, vous vous sentez en fusion avec cette personne, mais il y a eu une erreur qui a été actée. Il y a eu quelque chose qui a été acté. Donc, ce quelque chose a fait que on a des doutes. Enfin, vous avez des doutes. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. On va voir ce qu'on a avec l'améthyste love. Allez. Gémeaux sentimental du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Ouais, on me parle encore ici de rupture. Et pourtant, on a une invitation. D'accord. D'accord. Donc, pour moi, vous avez vécu une rupture. Ok. On vous invite quand même à revenir peut-être sur cette rupture. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été toxique dans cette relation. Peut-être pas par vous, par votre autre, mais il y a eu quelque chose. On me parle de trahison. Pour moi, vous avez été avec une personne qui vous a trahi, qui n'a pensé qu'à elle-même. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être une relation récente. Pour moi, ça a été un peu toxique ici. Il y a eu une toxicité dans la relation. Il y a une instabilité chez vous.
Vous avez une instabilité émotionnelle parce que vous vous posez beaucoup trop de questions concernant une femme. Donc, ça peut être une femme plus jeune que vous. Ça peut être une femme moins mature que vous. Hein. Après, ça peut être quelqu'un qui aime les belles choses, un peu trop superficielles, dans le domaine de la beauté ou de l'art. Donc, il y a une réconciliation avec cette personne. D'accord. Bon. Donc là, ici, on me dit bien qu'il y a une rupture dans une relation qui était un peu toxique. Pour moi, maintenant, là, aujourd'hui, vous devez vous recentrer sur vous-même et travailler sur ce traumatisme de trahison que vous avez vécu. On me parle d'instabilité concernant des doutes. Vous avez des doutes concernant une femme, ce qui vous amène à avoir une instabilité émotionnelle. On me dit bien que cette jeune femme pourrait être votre âme sœur et vous allez avoir une réconciliation. La réconciliation peut être avec vous-même comme pourrait être avec cette personne, comme avec une personne qui est très proche de vous. Voilà. Ici, on me parle du plan familial, du clan familial, de la relation ancrée pour qui vous avez eu un coup de foudre. On me parle ici qu'il va y avoir... Alors, on peut me parler ici d'une jeune femme ou d'un jeune homme pour qui vous allez avoir le coup de foudre qui a déjà une famille. Alors... Il y a une tierce personne ici qui pourrait être une meilleure amie, une confidente, hein, qui pour vous représente quand même une chance. Cette personne représente une chance pour vous qui est là, mais qui prend quand même beaucoup de place. Ça reste une meilleure amie, hein, une confidente ou un confident, mais prend beaucoup de place dans vos relations. Ici, on me parle d'une jeune femme qui est toxique avec vous. On a c'est une jeune femme qui est toxique avec vous, ou c'est vous qui rendez la relation toxique par rapport à cette femme. Il y a un événement rapide qui arrive par rapport à cette jeune femme. On va aller voir un peu. Bon. On confirme qu'il y a un événement rapide, mais je n'en sais pas plus. Il y a un événement rapide. Donc, soit la relation avec cette femme va vite tourner un petit peu à la relation toxique, soit il y a effectivement une toxicité chez vous qui fait que vos relations sont un peu instables ici. En tout cas, on va avoir un événement rapide là qui arrive. On me dit bien ici qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même pour acter une relation d'âme-sœur avec une personne. Faites attention, il y a une tierce personne. Ça peut être de votre côté comme du côté de votre autre. Donc, il y a une tierce personne, mais pourtant, vous êtes bien en relation d'âme-sœur. Recentrez-vous sur vous. Travaillez sur vous, sur vos blessures. Ici, on me parle du traumatisme de trahison. Alors, comme on me parle de réconciliation, on peut me parler de réconciliation avec vous-même. On peut me parler d'une personne qui est là, qui vous aide. C'est une personne qui est une confidente ou un confident pour vous, une meilleure amie ou un meilleur ami pour vous, qui pourrait vous amener à travailler sur cette réconciliation avec vous-même ou avec votre autre. Ici, on me parle que vous avez des doutes concernant une invitation avec une personne pour qui il y a eu un coup de foudre, ou on peut aussi me parler d'une invitation qui va venir, d'un visuel qui va venir, mais qui va un peu tourner à l'impulsivité, sur la colère, le règlement de compte, etc. Donc ici, on me dit bien que dans votre vie sentimentale, il y a une instabilité émotionnelle qui est en lien, dans une lignée familiale, en fait, qui provoque ces ruptures par rapport à ces instabilités émotionnelles. On a quand même une réconciliation. Alors, il y a peut-être une instabilité avec une jeune femme. Vous avez des doutes par rapport à cette jeune femme, mais pourtant ici, on parle bien d'âme sœur. Vous allez vous réconcilier avec cette personne parce que vous êtes en âme sœur, en fait. Vous êtes en âme sœur.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, on n'a pas été voir le dos de deck avec la métiste. On va aller voir après. Bon, pour moi, vous devez mettre peut-être fin à une relation là. Enfin, prendre des distances avec une relation où il y a une relation. Ouais. Non, pour moi, vous devez mettre fin à une relation. Ouais. Vous devez mettre fin à une relation pour pouvoir avoir une nouvelle relation ancrée. Donc pour moi, c'est bien ça. Vous devez vous réconcilier avec vous-même par rapport à une relation ou à une trahison qui a été faite avec votre ex-partenaire, avec qui vous avez une relation de famille, hein, de foyer, ou c'est une personne aussi qui avait des enfants. On me dit bien ici qu'on va avoir une réussite qui arrive à vous. Il y a une réussite qui arrive à vous, mais il faut vous libérer des fardeaux, des douleurs du passé ou des douleurs, des douleurs du passé, pour pouvoir acter une réussite au niveau sentimental avec une autre femme ou avec un autre homme. Ouais, on a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Oui, pour moi, il y a une trahison avec une personne, une déception, une trahison qui a été faite avec une personne plus jeune que vous dans votre passé. Trahison qui a été quand même très brutale pour vous. Alors, là, on me parle d'un homme, donc c'est peut-être vous, messieurs, qui avez vécu cette trahison. Voilà. Donc, on va aller voir le dos de deck quand même. Ouais, donc vous voyez, je vous avais parlé de vous réconcilier avec vous-même ici, les Gémeaux, et là on me parle bien de vous guérir concernant une femme. Il va falloir redevenir maître de votre contrôle afin que le retour du bonheur revienne à vous. Donc guérissez-vous, guérissez vos blessures du passé concernant une femme afin de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et d'acter un retour au bonheur. Tout simplement. Donc voilà, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment de lâcher un peu les fardeaux que vous gardez du passé pour pouvoir acter une réussite sur une relation familiale qui pourrait avoir avec une femme, une femme qui aurait des enfants par exemple. On me dit bien, ici vous allez avoir une relation, une union, un contrat avec une femme qui pourrait avoir des enfants. Et pour moi ce sera une grande réussite. Vous allez avoir un nouveau départ, une nouvelle relation qui va venir. On me parle d'une relation fidèle avec beaucoup de respect, d'autorité. On me dit bien que vous avez la bénédiction sur cette relation malgré que ce soit un truc, que ce soit une nouvelle relation un peu inconnue, quoi. Vous allez dans l'inconnu, vous avez un peu peur, mais vous inquiétez pas. On me parle vraiment d'une belle relation où on va avoir quelque chose de fidèle, d'ancré, de stable. Ici, on me dit bien qu'il y a eu une trahison, il y a une déception, on me parle d'un homme. Donc pour moi, c'est vous, messieurs, qui avez vécu cette trahison avec une personne qui était plus jeune que vous, ou plus immature que vous. On me dit bien que cette trahison a été brutale pour vous. Et on me dit bien que vous avez fait un choix de sortir, le choix de rencontrer d'autres personnes, et ce qui est très bien. On me parle ici que vous avez eu une relation... Alors pour moi, vous avez une relation qui pour vous était peut-être basée sur la fidélité, la sécurité, la tranquillité, mais il y a eu quelque chose d'assez tranchant, d'assez brutal par rapport à cette relation-là. On me dit bien qu'il va falloir acter une fin concernant ce fardeau pour pouvoir acter une nouvelle relation. Ici, on me parle d'une personne plus jeune que vous, donc une nouvelle relation ou des nouvelles choses avec une personne plus jeune que vous. Aussi, on peut me parler de nouveautés vous concernant, d'un nouveau départ, mais il va falloir
lâcher un peu les douleurs du passé. Ici, on me parle de bonheur, de trahison. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup de force pour avancer. Vous avez eu beaucoup de force pour passer au-delà d'une déception, d'un mensonge. On me dit bien ici que vous allez faire votre petit bout de chemin et qu'il y a une belle réussite derrière. Ici, on me dit bien que vous avez une relation. Euh, Ouais, vous avez une très belle relation au niveau familial pour moi. Donc, on me parle d'un homme, donc vous avez une belle relation au niveau de la famille. Vous avez quelque chose de bien ancré, quoi. Donc, ici, on me dit bien que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une histoire. Donc, ce sera une personne inconnue, ce sera quelqu'un de mystérieux, mais ce sera une personne avec qui il y aura un engagement, il y aura une relation très, très, très stable. Allez, on va aller voir avec, du coup, le Madame Maboul. Allez, chez vos sentimentales des 15h30. Ouais, il y a une engueulade, il y a un désaccord qui se fait ou qui s'est fait, mais on a un renouveau derrière, vous voyez. On a encore un renouveau derrière qui se fait. Ouais. Un renouveau qui va vous amener à beaucoup de joie. Donc là, on me dit que oui, il y a un échec, il y a un petit échec qui s'est fait, qui a été acté. Mais pour moi, les choses ne sont pas perdues. Non, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger. Il y a une nouvelle relation là qui va se mettre en place. Ouais. Ouais. Alors, vous allez trouver d'ici des solutions concernant. Pour moi, il y a eu un abus de confiance par rapport à une personne qui a un peu blablaté. On me dit bien que vous allez avoir une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui va vous revenir à vous, des solutions qui vont revenir à vous concernant un abus de confiance par rapport à une personne qui parle beaucoup. Mais vous allez retrouver la force et l'ancrage pour aller de l'avant. D'accord? Ensuite, ici, avec le Madame Maboul, on me dit bien que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez avoir de très belles surprises qui vous attendent et ce sera une belle fortune ici. Donc voilà. Voyez, on m'en parle encore une fois ici. La folie, le deuil et la réussite. Donc faites le deuil de vos anciennes relations, de vos anciennes trahisons pour pouvoir acter une réussite dans dans votre nouvelle histoire. Donc voilà les Gémeaux, donc je vous retrouve très vite pour les nouvelles guidances du mois de novembre et je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.